notre sœur, qui a eu des révélations effrayantes sur Joyce Meyer à travers une expérience directe avec le Christ, nous a confié son histoire dans cette lettre. Je suis Esther Grace Thompson, une veuve de 45 ans et une mère dévouée. Ce que j'ai vécu m'a profondément changé, rien dans ma vie n'a jamais été pareil. Vivre à Houston, je faisais tout mon possible pour offrir à mes 2 enfants la vie qu'ils méritaient. Chaque jour me semblait être une bataille difficile, les factures s'accumulaient sans relâche, les prix des produits alimentaires augmentaient et répondre aux besoins de mes enfants devenait un défi de plus en plus grand. Mais ma foi était mon ancre. Je croyais qu'elle me permettrait de m'en sortir. J'allais régulièrement à l'église, écoutais les sermons et donnais le peu que je pouvais aux grandes méga-églises, captivé par les promesses de bénédiction des prédicateurs. Parfois, je donnais même mon dernier dollar, même si une voix intérieure se demandait si je faisais le bon choix. Pourtant, l'attrait d'une vie meilleure me faisait toujours revenir. Puis vint un soir fatidique où tout a basculé. J'étais en prière profonde, m'accrochant à ma foi comme si elle était ma bouée de sauvetage. Je ne savais pas que le lendemain allait défaire tout ce que je pensais savoir et m'envoyer dans un voyage qui mettrait à l'épreuve le cœur de mes croyances et ébranlerait mon âme. C'était un dimanche matin brûlant de 2023. Comme d'habitude, j'étais dans mon petit jardin, m'occupant des fleurs, une activité qui m'offrait réconfort et paix après une semaine de stress et de difficultés. En arrosant les fleurs, j'ai ressenti un calme rare, comme si je me connectais profondément à la création de Dieu. Sous la lumière dorée du soleil, les fleurs semblaient scintiller, offrant une promesse fugace de paix et de beauté dans un monde qui semblait souvent accablant. De l'extérieur, tout semblait calme, mais à l'intérieur, une tempête d'inquiétude faisait rage sans fin. Le poids des factures, la pression financière incessante et les inquiétudes concernant l'avenir de mes enfants me semblaient un fardeau écrasant. Dans ces moments-là, je me retrouvais à prier à nouveau, m'accrochant à la foi comme seul refuge. Juste à ce moment-là, quelque chose de totalement inattendu s'est produit, un objet lourd est tombé du toit et m'a frappé en plein sur la tête. L'obscurité m'a instantanément englouti, coupant toute connexion avec le monde et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé plongé dans une obscurité indescriptible. L'air était épais, pressant sur ma poitrine, et chaque respiration semblait être une lutte contre un poids invisible. J'avais l'impression d'être entré dans un monde souterrain, un royaume de désespoir et de souffrance sans fin. Chaque pas en avant semblait enflammer le sol sous mes pieds, des flammes léchant mes pieds, tandis qu'une épaisse fumée noire s'élevait des fosses de feu, remplissant le ciel au-dessus. Cette fumée semblait plus que physique, elle semblait s'infiltrer dans mon âme même, attisant mes peurs et mes terreurs les plus profondes. Alors que je m'aventurais plus loin, des scènes d'horreur se déroulaient tout autour de moi. Les gens hurlaient de désespoir, leurs visages déformés par une agonie et un regret insupportable. Liés par des chaînes invisibles, ils se débattaient mais restaient prisonniers, leurs mouvements limités comme s'ils étaient retenus captifs par des forces hors de leur contrôle. À chacun de mes pas, l'air devenait lourd de murmures et de gémissements obsédants, écho des plus profonds regrets de l'humanité. Des cris de « aidez-nous » et de « sauvez-nous » remplissaient l'espace, me faisant froid dans le dos. Dans cet endroit, chaque son portait le poids d'une tristesse éternelle et d'un remords implacable. C'était l'enfer, un domaine de tourments et de souffrances sans fin. Alors que je continuais d'avancer, un spectacle sinistre se dévoila près des bords des fosses enflammées. Des silhouettes se tordaient d'agonie, les yeux écarquillés de terreur, la peau couverte de cloques sous les flammes incessantes. L'horreur pure gravée dans leurs expressions dépassait l'entendement, chaque visage étant un portrait du désespoir. L'espoir s'était depuis longtemps vidé de leurs yeux, ne laissant derrière lui que l'angoisse des péchés passés. Une femme se tenait la poitrine tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis qu'à proximité, un homme murmurait « Dieu, pardonne-moi », sa supplication engloutie par le silence oppressant. Dans ce lieu abandonné, chaque cri et chaque prière s'évanouissaient dans un abîme de tristesse éternelle. L'immense regret qui saturait l'air semblait ronger mon âme. Des gens étaient enchaînés, prisonniers d'un tourment immobile, liés à leur agonie comme des prisonniers condamnés. Certains semblaient écrasés sous des poids invisibles, se tordant contre le sol, leurs cris se mélangeant aux échos creux de l'enfer.
Ces voix montaient et descendaient par vagues, pour disparaître comme des prières sans réponse. Ici, l'obscurité régnait en maître, étouffant toute trace de lumière. La seule sensation qui perçait le vide était un frisson aux les vents froids et creux de l'abandon, s'infiltrant à travers les flammes comme des murmures de damnation éternelle. En passant devant les fosses, la chaleur s'intensifia, m'enveloppant jusqu'à ce que ma peau soit trempée de sueur. Pourtant, j'avais l'impression que ce n'était pas seulement mon corps qui brûlait, c'était comme si mon âme elle-même était en feu. Chaque respiration que je prenais semblait arracher les derniers restes d'espoir en moi, laissant un poids écrasant de désespoir. Les cris de torture des âmes empêtrées dans les flammes résonnèrent tout autour, emplissant l'air de mots de regret. Si seulement j'avais choisi un autre chemin, gémirent certains, leur voix chargée d'un remords sans fin. Dans ce royaume, la souffrance s'étendait à l'infini, chaque instant marqué par un regret implacable. En m'aventurant plus profondément dans cet enfer, je sentais ma raison glisser à chaque pas. Les flammes vacillaient de tous côtés, projetant des ombres grotesques sur le paysage brûlé. Puis, au milieu de la foule désespérée, quelque chose attira mon attention, des visages familiers. En se cachant le long des bords de ces fosses ardentes, au milieu des gémissements et des gémissements incessants, je reconnus ceux qui avaient autrefois été des chefs spirituels. C'étaient les prédicateurs renommés, hommes et femmes, dont les voix avaient résonné sur les écrans et les chairs, et dont les mots avaient rempli d'innombrables livres. Je les avais autrefois observés, recherché des conseils dans leurs enseignements et fait confiance à leur influence. Maintenant, devant moi, se trouvait la vérité, ces personnages avaient déformé la sagesse divine pour satisfaire leurs propres désirs. C'était leur lieu de jugement, leur jugement ultime, où chaque mensonge brûlait éternellement dans les flammes de l'espoir perdu. Chacun d'eux gisait écrasé sous le poids immense de ses péchés. Un prédicateur se tenait fermement la tête à deux mains, son visage comme un masque de terreur alors qu'il se tordait dans les flammes. Sa voix était rauque, pleine de regrets, alors qu'il criait « J'ai déformé la parole de Dieu. J'ai choisi le pouvoir et la richesse plutôt que l'amour divin. J'ai trompé les fidèles. » Ces paroles s'étouffèrent dans un cri guttural, chaque syllabe s'enflammant en flamme qui semblait l'entraîner encore plus profondément dans son propre tourment. Non loin de là, un autre prédicateur s'agenouillait, des larmes comme du feu en fusion coulaient sur son visage alors qu'il levait les bras tremblants vers le ciel. « Pardonne-moi, Dieu. J'ai trompé les croyants et je me suis élevé au-dessus de toi. » Leur confession, chargée de souffrance, résonnait autour de moi, serrant mon cœur plus fort à chaque mot désespéré. En regardant ces personnages, une vague de désespoir profond et dévorant m'envahit. Ces prédicateurs avaient été mes lumières directrices pendant des années de lutte, ils m'avaient soutenu en esprit pendant mes prières et leurs enseignements avaient été mon sanctuaire. Pourtant, ils étaient là, souffrant pour avoir abusé de leur foi, pour avoir recherché le pouvoir et les richesses du monde. Les flammes dévoraient leur corps, mais un feu plus profond brûlait à l'intérieur, alimenté par un regret sans fin. Je trébuchais sous le poids de ce dont j'étais témoin. Comment cela a-t-il pu arriver, murmurai-je, un frisson me parcourant le cœur tandis que mon incrédulité se débattait. J'avais placé ma confiance en ces personnes, j'avais vécu selon leurs enseignements et j'avais donné généreusement dans la foi. Ce ne pouvait sûrement pas être leur destin final. Mais en voyant leur souffrance, le doute s'est installé et ma propre foi a commencé à s'effriter. J'ai réalisé que j'avais construit ma vie autour de leurs paroles, un fondement qui se désintégrait maintenant en cendres sous mes yeux. Une douleur s'est répandue dans mon esprit, déchirant les convictions qui m'avaient autrefois semblé si solides. Les enseignements qui m'avaient soutenu me semblaient creux, une cruelle illusion. Le désespoir m'envahissait, s'approfondissant à chaque instant qui passait. Dans ce royaume, il n'y avait aucun signe de l'amour de Dieu, seulement le silence austère et glacial de l'abandon. La scène m'a forcé à prendre conscience d'une amère réalité. J'avais placé mon espoir dans les messages édifiants mais trompeurs de ces prédicateurs, m'accrochant à eux comme à des bouées de sauvetage. Mais ils étaient là, condamnés pour avoir accordé plus d'importance aux récompenses terrestres qu'à l'amour de Dieu. Les derniers vestiges d'espoir en moi se sont évanouis lorsque je me suis retrouvé enfermé dans ce lieu de souffrance sans fin, un royaume où la trahison et le regret régnaient en maître.
Alors que je me sentais complètement consumé par un sentiment d'impuissance, une lumière brillante et aveuglante a soudainement jailli de l'intérieur des vagues de flammes et de désespoir. L'intensité de la lumière m'a forcé à fermer les yeux, mais malgré son éclat écrasant, il y avait une sainteté indéniable dans l'instant. La lumière s'est répandue, baignant tout dans sa lueur. Les flammes autrefois rugissantes ont commencé à s'atténuer, leur fureur s'éteignant alors que les cris qui résonnaient depuis si longtemps se sont tus. Même l'obscurité suffocante qui m'enveloppait a commencé à se retirer comme si elle ne pouvait pas résister à la pureté de cette lumière. Alors que mes yeux s'habituaient à l'éclat écrasant, je l'ai vu Jésus-Christ. Sa présence était un mélange d'amour sans limite et de profonde miséricorde, mais aussi imprégné d'une gravité et d'une sagesse indubitables. Son visage rayonnait d'une chaleur qui apaisait mon âme, mais il portait aussi le poids d'une vérité profonde. Son regard rencontra le mien, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il regardait dans les recoins les plus profonds de mon être. Il voyait tout, chaque peur, chaque fragilité, chaque honte cachée que j'avais soigneusement cachée. Mais ce n'était pas un regard de jugement. Au contraire, c'était un regard qui dépouillait toute prétention, révélant la vérité brute et sans phare de qui j'étais. « Esther, dit-il, sa voix à la fois douce et autoritaire, frappant droit au cœur de mon cœur. Tu as suivi les mauvaises personnes. Tu as été égaré par des enseignements qui ont déformé ma parole, et cela a ébranlé ton âme. Le poids de ces paroles m'a écrasé. J'ai ressenti la douleur accablante de comprendre que ma vie avait été construite sur de fausses fondations, que j'avais suivi le mauvais chemin, guidé par des idées fausses. Cette prise de conscience s'est abattue sur moi, pliant mon esprit sous son poids. Entouré par la lumière rayonnante, Jésus leva la main d'un geste calme mais autoritaire, et sa voix continua, claire et pleine d'autorité. Joyce Meyer a déformé les paroles de Dieu pour servir ses propres desseins. Dans Ésaïe 49, 16, il est écrit, « Vois-tu, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. » Elle a utilisé ce verset pour justifier les tatouages, mais il n'a jamais été conçu pour cela. C'est une métaphore de l'amour inébranlable de Dieu et de sa promesse de ne jamais oublier son peuple. Ces paroles ont percé les couches d'incompréhension et de mensonges que j'avais portées si longtemps, les coupant avec la netteté de la vérité. Ce verset parle de l'amour et de la protection durable de Dieu, et non d'une validation des marques physiques, m'a-t-il expliqué, me rappelant Lévitique 19h28, « Ne vous incisez pas le corps pour les morts et ne vous tatouez pas. Je suis l'Éternel. » Les tatouages, a-t-il souligné, ne sont pas un symbole d'expression personnelle, mais une violation de la sainteté de Dieu, un rappel que nous ne devons pas nous faire de mal. Chaque mot qu'il prononçait illuminait mon âme, dissipant le brouillard qui avait obscurci ma compréhension pendant des années. Pour la première fois, j'ai vu à quel point les enseignements de Meyer avaient profondément déformé le message de Dieu. Je m'étais accroché à la doctrine du « nommez-le et revendiquez-le », croyant que si je prononçais simplement les bons mots, ma vie s'améliorerait. Mais maintenant, avec la clarté de la voix de Jésus remplissant le vide en moi, j'ai compris à quel point cette croyance était fausse. Dieu a créé l'univers avec ses paroles, a-t-il dit, mais les humains ne possèdent pas ce genre de pouvoir. Le poids de ces paroles s'est enfoncé profondément dans mon cœur, et j'ai réalisé à quel point il était erroné de penser que nous pouvions façonner le monde simplement en parlant. Le pouvoir créateur de Dieu dépassait la compréhension humaine. Nous étions sa création, pas des créateurs à part entière. L'univers ne pouvait pas être façonné par des paroles humaines. La voix de Jésus s'est raffermie lorsqu'il a abordé une autre doctrine dangereuse de Meyer, l'enseignement des petits dieux. Les humains ne sont pas comme Dieu dans sa création, a-t-il dit clairement. Dans Ésaïe 45, 5, il est dit, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Personne ne partage la puissance de Dieu. Les humains sont sa création, faits inférieurs aux anges, comme nous le rappelle le psaume 8, 4-5. Seul Dieu possède la véritable souveraineté et l'autorité divine. Tandis que j'écoutais, la vérité a été comme un éclair, dissipant la confusion. Les enseignements de Meyer avaient tenté de diminuer la grandeur de Dieu, de l'abaisser à un niveau humain, de mal comprendre son pouvoir infini et d'égarer les gens avec des idées dangereuses sur notre prétendue égalité avec le divin. À ce moment-là,
J'ai senti le poids de mes propres croyances erronées, les couches de faux enseignements que j'avais accepté se défaire sous mes yeux. Ce qui avait semblé si plausible autrefois était maintenant exposé pour ce qu'il était, une distorsion de la vérité de Dieu, un piège qui avait conduit tant d'entre nous dans une confusion plus profonde. La voix de Jésus résonnait avec un calme profond qui semblait pénétrer le cœur même de mon être. Romains 4h17, dit-il, est un autre verset que Meyer a mal utilisé et mal compris. Il cita doucement, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ces paroles étaient douces mais puissantes. Ce verset glorifie Dieu, pas les humains. Il parle de sa capacité divine à accomplir les promesses faites à Abraham, à faire exister ce qui était autrefois invisible, par sa propre puissance. Il met en évidence sa souveraineté en tant que créateur, les humains ne peuvent pas modifier la réalité avec leurs paroles. Chaque phrase qu'il prononçait brisait les idées fausses auxquelles je m'étais accroché, les remplaçant par la pureté de la vérité de Dieu. Le brouillard de l'incompréhension se leva et je pus voir avec une clarté stupéfiante comment les enseignements de Meyer avaient déformé la puissance de Dieu. À ce moment-là, une profonde prise de conscience s'est enracinée en moi, une prise de conscience qui a touché le fondement même de ma vie. J'avais passé des années à vivre sans le savoir avec ces fausses croyances, confondant le désir humain avec la vérité divine. Jésus m'a regardé avec des yeux remplis de compassion et d'amour, et d'une voix à la fois douce et ferme, il a parlé à nouveau, la vraie foi consiste à renoncer à soi-même et à vivre dans une dévotion totale à Dieu. Il m'a rappelé Matthieu 16h24, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. À cet instant, tout est devenu clair. J'ai vu à quel point j'avais été profondément égaré par des enseignements axés sur le gain personnel et les désirs mondains. J'ai réalisé que ma foi était fragile et égocentrique. Pendant des années, j'avais prié pour le succès, la prospérité et le bonheur, sans jamais vraiment comprendre ce que signifiait abandonner mon cœur à la volonté de Dieu, le suivre avec une dévotion totale. Les dernières paroles de Jésus ont été un baume pour mon esprit blessé, une révélation qui a rempli les espaces vides de mon cœur. Tu dois abandonner tes désirs égoïstes, Esther, m'a-t-il dit d'une voix ferme, et trouver le véritable message de Dieu. Accroche-toi de tout ton cœur. C'était un appel qui résonna dans mon âme, un appel à la liberté et à un véritable éveil spirituel. Des larmes coulaient sur mon visage, mais cette fois, elles n'étaient pas nées de chagrin, c'étaient les larmes de quelqu'un qui avait enfin trouvé la paix, une paix profonde et durable. Les feux de l'enfer qui semblaient autrefois me consumer étaient maintenant éteints, remplacés par la douce chaleur de la purification. Une nouvelle foi véritable commença à brûler en moi, et pour la première fois de ma vie, je compris la profondeur de ce que signifiait être complètement dévoué à Dieu. Dans sa lumière, mon âme était libérée. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, la lumière dure et froide de la chambre d'hôpital m'a fait plisser les yeux, et une vive douleur a traversé ma tête. Mais ce n'était pas seulement la douleur physique qui me tourmentait, c'était le poids dans mon cœur, la tristesse profonde et inébranlable qui avait pris racine en moi. Les horreurs de l'enfer dont j'avais été témoin, la vérité écrasante qui s'était déversée dans le regard de Jésus, tout cela avait laissé une marque indélébile dans mon âme. Tout ce en quoi j'avais cru autrefois, tout ce à quoi j'avais fait confiance pendant tant d'années, s'était effondré. J'étais coincé entre les deux, déchiré entre les anciens enseignements que j'avais suivis et la vérité douloureuse que j'avais maintenant du mal à saisir, les véritables paroles de Dieu. Il me semblait impossible de reprendre ma vie quotidienne, comme si je vivais dans un monde qui n'avait plus de sens. Même mes prières les plus simples, ces moments de recueillement, ne parvenaient pas à apaiser la tempête qui m'envahissait. À la maison, alors que je préparais les repas pour mes enfants, un sentiment d'inquiétude persistait. Le poids de cette expérience bouleversante, la rencontre avec le Christ, avait laissé mon esprit plus agité que jamais. Je ne parvenais pas à trouver la paix. Les jours passaient, mais à chaque fois, le vide en moi semblait grandir. C'était comme si rien de ce que je faisais dans ce monde, rien de ce que je pourrais faire, ne suffirait à combler ce vide. Il me manquait quelque chose d'essentiel, et l'écho creux de ce manque résonnait au plus profond de mon âme. Dans le silence de mon trouble intérieur, des questions ont commencé à surgir, chacune plus forte que la précédente. Que signifiait tout cela?
À qui ou à quoi pouvais-je vraiment faire confiance? Je me suis retrouvé incapable de m'accrocher à quoi que ce soit qui me semblait autrefois certain. Une nuit, après que mes enfants se soient couchés, j'ai ressenti une attirance silencieuse vers quelque chose que j'avais longtemps négligé. J'ai pris ma vieille Bible, celle qui avait pris la poussière sur l'étagère, et je l'ai ouverte lentement. Cette fois, je n'étais pas pressé. Je n'ai pas parcouru les versets, j'ai absorbé chaque mot, je les ai savourés, je les ai laissés s'installer profondément dans mon esprit. J'avais basé mes prières sur les enseignements de prédicateurs comme Joyce Meyer pendant si longtemps, mais maintenant, avec un cœur qui avait été transformé par ma rencontre avec Jésus, je voulais savoir ce que Dieu lui-même avait vraiment dit. Il ne s'agissait plus des paroles des hommes, mais de trouver la vérité qui pouvait guérir mon âme. Chaque verset que je lisais semblait me rapprocher un peu plus de la lumière. Lentement, le véritable message de Dieu a commencé à se dévoiler devant moi, révélant un chemin marqué par un dévouement désintéressé et une profonde humilité. Alors que les paroles de Jésus résonnaient dans mon esprit, une profonde prise de conscience s'est imposée, ma vie devait changer, pas seulement de petites choses, mais de la manière la plus profonde et la plus transformatrice qui soit. Au fil du temps, j'ai commencé à me libérer des ombres de la peur qui m'avait autrefois saisi après ce que j'avais vu en enfer. Une paix comme je n'en avais jamais connue a rempli mon esprit. C'était une paix qui venait avec la compréhension que ce voyage que j'avais parcouru n'était pas un accident, c'était une épreuve, un réveil divin, une opportunité de renaître. Je pouvais maintenant voir, avec une clarté cristalline, les dangers de l'évangile de la prospérité et les fausses promesses qu'il offrait. L'idée que la richesse était un signe de la faveur de Dieu avait été un mensonge, une tromperie qui avait conduit beaucoup de gens sur la mauvaise voie. J'étais déterminé à m'y opposer, à partager le véritable message de l'amour de Dieu et le véritable chemin vers le salut. J'ai continué à servir ma communauté, mais quelque chose avait changé dans mon cœur. Je ne cherchais plus à offrir aux gens un simple bonheur superficiel ou une joie passagère, au lieu de cela, j'aspirais à partager une compréhension spirituelle plus profonde et plus significative. Avec chaque personne que je rencontrais, je parlais du véritable message de Dieu, un message qui appelait les gens non pas à la richesse, mais à l'amour, à l'humilité et à la dévotion. Chaque pas que je faisais était désormais guidé par la présence de Dieu. J'avançais dans la vie avec un nouveau sens du but réfléchi, ancré et constant. J'avais laissé derrière moi les erreurs de mon passé, mais je portais en moi les leçons qu'elle m'avait apprises. Chaque jour, j'offrais des prières de gratitude à Dieu pour la transformation qu'il avait apportée dans ma vie. Cette expérience m'avait façonné, purifié mon âme et m'avait donné un nouveau but qui transcendait tout ce que j'avais connu jusque-là. Je ne recherchais plus la richesse matérielle ou les biens terrestres. Au lieu de cela, j'ai trouvé une paix plus profonde dans la dévotion sincère que j'avais pour Dieu. C'était une paix qui ne pouvait jamais être ébranlée par le monde, une paix qui découlait d'un lieu de véritable alignement spirituel. Laissant mes regrets derrière moi, je me suis concentré sur la mise en pratique de la miséricorde de Dieu dans tous les aspects de ma vie. J'ai versé de l'amour et de la compassion dans mes enfants, mes voisins et ma communauté, cherchant à refléter la grâce que j'avais reçue. Les enseignements de Jésus étaient la boussole qui guidait désormais mon cœur, m'aidant à naviguer dans ce nouveau chapitre avec détermination et clarté. Chaque jour, je me sentais enveloppé par l'amour de Dieu, une présence constante qui me soutenait et me donnait de la force. Cette paix et cette orientation retrouvée sont devenues le fondement de mon cheminement, un chemin que j'ai parcouru avec un cœur qui n'était plus accablé par le passé mais rempli d'espoir pour l'avenir.